Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Aujourd'hui, tout est rentré à la normale. Renaud est présent, vous êtes là, moi aussi. Donc, commençons tout de suite cette émission et regardons ce que les cartes vont nous révéler. La première question nous est posée par Ghislaine. Ghislaine, bonjour. Alors, allez-vous vous en sortir avec vos arrêts de travail et vos opérations ? Moi, je vous dirais une chose, Ghislaine, c'est que je pense que très prochainement, ces soucis que vous rencontrez vont s'estomper. Je ne veux pas dire complètement disparaître, mais vont s'estomper. Il va falloir un petit peu de temps avant que, je dirais, vous retrouviez un rythme normal de vie. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les améliorations vont se faire sentir, je dirais, par échelon, par étape. Mais ça va dans la bonne direction. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y aura toujours, ce que je vais appeler des petites douleurs, mais il y aura toujours une sorte de présence de ces petits problèmes qu'on peut appeler des effets secondaires ou je dirais, ressentir à certains moments les douleurs reprendre. Mais au final, je pense que effectivement, vous allez vous débarrasser. Plus vous avancerez dans l'année, mieux vous serez, et vous allez au final vous débarrasser de ces petits problèmes. C'est vrai que je pense que c'est pas complètement cette année et que c'est à partir de l'année prochaine, en quelque sorte, où quelque part vous serez d'une certaine manière libéré de ces ennuis. Ghislaine. Fabienne, bonjour. Alors, vous devez quitter votre logement actuel. Est-ce que je pense que vous allez en trouver un aussi sympa ou une petite maison rapidement? D'accord. Bon, moi je pense que ça va quand même prendre un petit peu de temps avant que vous ne trouviez véritablement l'appartement, le lieu d'habitation qui vous convient. En revanche, je pense que ça va arriver par surprise. C'est d'une certaine manière, il y a l'idée d'instantané, comme si voilà, on vous présentait quelque chose, on vous parlait de quelque chose et vous allez avoir une sorte de coup de foudre. Peut-être aussi il va y avoir des travaux dans ce lieu. Peut-être que vous allez être obligé de le réaménager. Mais c'est vrai que ça va pas être simple, facile de trouver ce que vous souhaitez, de trouver ce qui vous convient. Alors il y aura peut-être une étape intermédiaire entre le moment où vous allez déménager et le moment où vous allez véritablement trouver le bien qui vous convient. Moi je trouve que moi je vous sens quand même dans une période un petit peu difficile, Fabienne, en ce moment. Je vous sens pas en forme, je vous sens un petit peu sous pression, beaucoup de stress. Donc essayez de vous relaxer, essayez de vous détendre. Je sais que ce n'est pas à proprement dit en rapport avec votre question, mais c'est vraiment un ressenti que j'ai. Et c'est vrai que autant, je dirais, 2011 est un peu pénible émotionnellement, physiquement, moralement, autant vous verrez que 2012 vous ouvrira des portes qui seront beaucoup plus agréables et, je dirais, beaucoup plus épanouissantes pour votre vie et celle de votre entourage. Donc, soyez patiente, prenez les choses comme elles viennent. Mais de toute façon, vous trouverez véritablement un endroit qui vous permettra de vous stabiliser, Fabienne. Raphaëla, bonjour. Alors, est-ce que votre fils Emmanuel va avoir son BEP et réussir à ouvrir son restaurant? Alors, il y a deux questions
dans votre énoncé, Raphaëlla. Donc on va regarder si votre fils va obtenir son BEP. Écoutez, pour moi, il va l'obtenir. Pour moi, il y a vraiment cette idée de réussite. Hein, on va être beaucoup plus large dans l'interprétation. Moi, je pense que votre fils va très très bien s'en sortir. C'est quelqu'un que je ressens quand même très méticuleux, de très organisé, de très indépendant également. Bon, un peu, je dirais un petit peu, il est un petit peu têtu, un petit peu obstiné, et c'est quand même, Emmanuel est quand même quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Donc il va devoir apprendre à maîtriser un petit peu son émotivité, ses nerfs, parce que je le sens quand même un peu dire des mots pas toujours très tendres, pas toujours très faciles. Bon, il a intérêt, pour moi, il y a quand même certaines lacunes qu'il a à l'heure actuelle. Il y a des choses qu'il maîtrise parfaitement bien, mais je pense qu'il doit travailler impérativement ses lacunes parce que il y a des éléments qui sont un peu délicats pour lui. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il va l'obtenir, donc tout ça va enclencher le reste, Raphaëlla. Et ce sera un très grand professionnel. Martine, bonjour. D'accord, nous sommes rencontrés au mois de février. Votre question essentielle portant sur votre avenir professionnel. Malgré des propositions rassurantes, toujours pas d'emploi à l'horizon, va-t-il y avoir un déblocage rapidement pour moi, pour vous, sur ce plan? Alors, votre travail, Martine, on va bien se concentrer. C'est vrai que vous êtes quand même dans une période qui est favorable. C'est vrai que vous avez de l'expérience, vous avez une bonne connaissance. Alors peut-être qu'il y aura des efforts à faire concernant le salaire, concernant les finances. Mais pour moi, vous allez trouver. Il y a l'idée de renouvellement, il y a l'idée de changement, il y a l'idée d'évolution. Peut-être que ce que l'on vous propose aujourd'hui n'est pas en adéquation avec vos souhaits, mais de toute façon, il y a, la roue qui tourne, donc il y a une accélération. Moi, je pense que véritablement sur le deuxième semestre, bien sûr. Je ne suis pas maître du temps, mais sur le deuxième semestre, les opportunités pourront être concrétisées. Donc ne vous inquiétez pas, c'est en cours, la période est faste, la période vous indique également que vous devez prendre les choses en main, que vous devez aller de l'avant, que vous devez foncer et que c'est à vous de tenir la barre. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit souci entre vos souhaits et les propositions qui vous sont faites, Martine. Mais bon, ça va dans le bon sens, rassurez-vous. Nathalie, bonjour. Alors, est-ce que je pense que vous allez refaire votre vie avec un homme cette année ? Alors, Nathalie, pour moi, la période est tout à fait bénéfique pour une rencontre,
pour partager avec un homme des moments agréables, revivre en quelque sorte. Essayez aussi d'être moins effacé. Je comprends, vous avez derrière vous 4 années qui ont été un peu délicates sur le plan affectif, où ça a été un peu aléatoire, ça a vacillé, enfin bref, vous ne vous êtes pas senti épanoui. Et là, quelque part, c'est comme si la situation s'inversait. D'une situation difficile, d'une situation précaire, eh bien vous entrez dans une phase qui va vous permettre de beaucoup plus vous épanouir sur le plan affectif. Alors, pour moi, c'est vrai qu'il y a une rencontre là dans la période qui vient. Sachez que vous avez à peu près une année devant vous, un petit peu plus, on va dire, une année devant vous qui vous permet de vous installer différemment sur le plan affectif, de rencontrer quelqu'un et de vivre des moments intenses. Donc, c'est une question de temps, mais les cartes, vraiment, s'accordent à dire que vous allez le rencontrer. Catherine, bonjour. Alors, le petit-fils d'un ami, Charles, est dans le coma depuis 4 mois suite à un accident de voiture. Va-t-il s'en sortir? Si oui, aura-t-il des séquelles? Écoutez, dans ces cartes, votre question est délicate. C'est vrai que ça relève de prime abord au médecin de considérer cette question-là, mais ce que l'on peut voir dans ces cartes-là, c'est qu'il reste de l'espoir. Tout n'est pas perdu. Et pour moi, c'est vrai que j'ai l'impression que sur l'été, à partir des beaux jours, il y a comme une amélioration qui va se faire. Effectivement, on retrouve quand même des séquelles ou des choses qui vont nécessiter soit une opération, soit une intervention, soit une assistance médicale par la suite. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a, à mon sens, rien d'irréversible, mais faut pas compter, à mon sens, avant 1 ou 2 mois avant que il y ait une sorte de changement de situation. Bon, après, c'est vrai que ça revient quand même au corps médical, mais il y a une petite chance. Liliane, bonjour. Alors, depuis dimanche, Joël ne répond plus au téléphone. Va-t-il se manifester ? Écoutez, oui, il va se manifester, Liliane, mais j'ai l'impression que c'est devenu un peu une habitude de communiquer, de couper les communications, de recommuniquer, de couper les communications. Quelque part, en plus, je trouve que Joël est complètement indécis et dans une espèce de réflexion pas très constructive aujourd'hui, hésitant, se posant beaucoup de questions, étant assez instable. C'est vous qui apparaissez comme étant, je dirais, dominante et étant sachant ce que vous souhaitez. Donc, à votre question, oui, effectivement, vous allez avoir de ces nouvelles, mais c'est pas de tout repos, si je puis dire, Liliane. Colette, bonjour. Alors, je vous vois tenir un commerce dans l'été, seulement on vous demande un garant, mais vous ne l'avez pas. Que devez-vous faire? D'accord.
Eh bien écoutez, moi j'ai l'impression, Colette, bien sûr, le choix de prendre ou de ne pas prendre un commerce vous incombe. Moi j'ai l'impression que vous allez trouver, on va dire, une caution, un cautionnement par le biais d'un organisme officiel, quelque chose qui représente la loi. Alors je ne sais pas si ça existe, si c'est possible, mais il y a l'idée où quelqu'un qui représente une autorité va vous permettre d'avancer. C'est un petit peu comme ça que je percevrais les choses, mais poursuivez, continuez. C'est vrai que vous êtes dans une période où vous devez vous battre, où les choses effectivement n'arrivent pas facilement, simplement, juste quand vous les demandez. Il y a toujours la nécessité de dépasser certaines difficultés, mais en ce qui concerne cette opportunité, moi je la vois toujours se construire, et peut-être que par le biais d'une... je ne sais pas si c'est une banque ou si c'est un organisme privé ou un organisme d'État qui peut vous apporter la garantie dont vous avez besoin, Colette. Alors creusez en ce sens et tenez-moi au courant. Odile, bonjour. Vous attendez toujours l'appel de Jean-François. Va-t-il enfin le faire ? Écoutez, pour moi, oui, Odile, Jean-François, vous allez avoir de ces nouvelles. Il y a l'idée de contact, il y a l'idée de nouveau démarrage. Jean-François, sachez-le, je vous le confirme en tout cas, est dans une phase qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Donc il a pas mal de problèmes à régler, pas mal de difficultés. On sent que il est un petit peu perdu, qu'il n'est pas dans son état normal, ou qu'il n'est pas complètement sûr de sa vie et sûr des décisions qu'il doit prendre. Donc ce sont des situations qui sont quand même assez difficiles à gérer pour lui. Sachez également, Odile, que vous êtes dans une phase où c'est à vous de prendre les choses en main, c'est à vous de décider, c'est à vous de prendre une orientation, une route que vous souhaitez. C'est très très important, il ne faut pas attendre, il ne faut pas laisser les autres décider pour vous. Non, vous êtes dans une phase où c'est vous qui tenez les rênes. Laurence, bonjour. Alors, quel est l'état d'esprit de Marc qui doit faire un voyage pour vous rencontrer bientôt? D'accord. Écoutez, moi l'état d'esprit, je le sens plutôt bon. Certes, il y a quand même une sorte d'austérité ou une sorte de recul qui est pris dans vos contacts. Il peut y avoir aussi des petites choses qui vous blessent ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord par rapport à Marc, mais je dirais que globalement, l'état d'esprit de Marc est plutôt positif. Fabienne, bonjour. Alors, vous voulez savoir si une rencontre est possible avec Gilles.
Écoutez, moi ça me paraît extrêmement positif. Donc à votre question, est-ce qu'une rencontre est possible avec Gilles? Écoutez, ça me paraît tout à fait envisageable. Hein, je sens que entre vous, il y a de bons échanges. Entre vous, il y a quand même des petits gestes, des petites choses qui font penser que vous pouvez, d'une certaine manière, vous réunir. Alors, bien évidemment, moi, quand je regarde et quand je ressens à Gilles, il est dans une phase quand même de réflexion, il est dans une phase où effectivement le début d'année n'a pas dû être très confortable pour lui et qu'au fur et à mesure il est en train de rentrer de plein pied dans son année et d'une certaine manière on sent par exemple sur le plan professionnel qu'il y a l'idée de réorganisation, qu'il y a l'idée où des choses ne le satisfont pas pleinement, donc il est plein d'interrogations à l'heure actuelle. Mais en ce qui vous concerne, nous avons des cartes qui sont magnifiques, donc écoutez, why not? Avant de passer à la question de Fatima, je voulais revenir sur la question de Laurence. Laurence, dans votre question, en fait, il y avait deux questions, l'état d'esprit et quand allez-vous le voir? Vous le savez, vous pratiquez l'émission depuis un certain temps, je ne peux répondre qu'à une question à la fois. Le savoir quand il viendra, est-ce qu'il viendra, fait l'objet d'une autre question. Voilà, je voulais juste vous apporter cet éclaircissement, donc n'hésitez pas à revenir me poser cette deuxième question, Laurence. Merci. Fatima, bonjour. Alors, est-ce que Michael va trouver un stage? Alors oui, pour moi, elle va trouver un stage, mais in extremis. Hein, c'est vraiment pas du tout cuit. Va falloir qu'il s'active un petit peu, qu'il se dynamise, parce qu'aujourd'hui, l'accueil n'est pas très chaleureux là où il va, là où il effectue ses demandes de stage. Mais oui, il trouvera, et je pense qu'il aura le choix entre deux stages. Donc, hein, comme on dit, abondance de biens ne nuisant pas, pour moi, Michael obtiendra son stage. Ne vous inquiétez pas, Fatima. Sarah, bonjour. Alors, vous n'êtes plus avec votre copain et vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre amoureuse dans les mois à venir. Écoutez Sarah, vous vivez à l'heure actuelle une transition, cette transition n'est pas complètement effectuée, mais sachez que vous êtes dans des phases, dans une période qui est tout à fait favorable à votre vie affective. Moi, je trouve que cette année est beaucoup plus adaptée à une réorganisation de votre vie
pour repartir sur de nouvelles bases, des bases qui sont plus saines. C'est vrai que je trouve que l'année de l'amour, l'année de la rencontre, l'année de la consolidation, l'année de la vie affective se situe plus à partir de votre anniversaire et sur 2012. Hein, bien évidemment, ça peut se produire avant, et c'est vraiment tout le mal que je souhaite, mais pour moi, 2012 est l'année de l'amour avec un grand A. Donc, vous rencontrerez quelqu'un, vous vous stabiliserez, c'est une très très belle rencontre à mon sens qui va vous permettre d'oublier un petit peu ce que vous avez vécu et d'être beaucoup plus sereine et beaucoup plus heureuse dans votre vie sentimentale, Sarah. Voilà. Donc prenez le temps et c'est vrai qu'à un moment donné vous aurez peut-être le choix. Marie-Paul, bonjour. Alors, votre fils Cody vit aujourd'hui en couple et vous voulez savoir si vous serez bientôt mamie. En tout cas, vous serez mamie, ça c'est indiscutable, Marie-Paul. Est-ce que c'est bientôt ? Je suis pas certain. Je trouve que j'ai plus l'impression que c'est à partir de l'année prochaine que cet événement-là peut venir ensoleiller la vie de la famille. Hein. Mais c'est vrai que on a des cartes qui sont tout à fait représentatives d'un bonheur familial, à ce que votre fils devienne papa et donc a fortiori vous deveniez grand-mère. Il n'y a rien qui s'y oppose dans les cartes. Nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Cathy, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous dire comment va se passer votre rendez-vous chez le notaire ? Écoutez, globalement, il y a l'idée de conciliation. Pourquoi j'utilise le mot globalement ? Parce que je pense qu'il y a des choses qui vont vous irriter, qui vont vous agacer, qui vont un peu vous mettre en colère, en fait. Hein. Comme si il n'y avait pas eu le respect de la totalité des consignes ou des directives données. Hein. Je pense que vous allez, d'une certaine manière, perdre votre flegme, dirais-je. Mais, in fine, il y a un accord qui se dessine. Voilà, globalement, ce que je peux vous dire concernant votre rendez-vous chez le notaire, Cathy. Mais c'est vrai que c'est quand même source un petit peu d'énervement, de tension, de rapport de force. La dernière question nous est posée par Michel. Michel, bonjour. Alors, votre avenir avec Fabrice.
c'est pas simple, hein, Michel. Moi, je vous sens un petit peu déstabilisé à l'heure actuelle. Je vous sens un peu esselé. Je vous sens pas pleinement épanoui. Quelque part, vous êtes en demande et vous n'avez pas forcément le retour. Donc, c'est ça qui me paraît un petit peu complexe. Alors, est-ce que Fabrice est en mouvement, est en voyage, est toujours par Mons et par Vaux? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même certaines petites difficultés de relations, de communication, d'échanges entre vous qui sont pas évidentes à gérer. Donc je pense que c'est une situation qui mérite d'être redressée. En même temps, je dirais que vous n'êtes pas forcément dans une période où vous pouvez demander beaucoup à l'être aimé. Vous ne pouvez pas exercer une certaine pression ou avoir, je dirais, le choix des décisions. Donc, pour moi, je vous dirais, avancez tranquillement, faites le dos rond. Vous ne pouvez pas vous attendre à un réel épanouissement en ce moment. Voilà, laissez vraiment les choses se faire. Ne projetez pas, ne calculez pas, vivez l'instant présent. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, Michel. Nous arrivons au terme de notre émission. Retrouvons-nous demain à partir de 13h30 pour de nouvelles prédictions. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Passez une très belle fin de journée. À demain. Bye bye.